Dans cette vidéo, tu t'apprêtes à me voir faire preuve d'une gymnastique verbale pour ne pas me faire démonétiser de tous les temps. D'ailleurs, pour les plus visuels d'entre vous, j'ai décidé de vous faire un schéma. Je l'ai fait tout seul, donc soyez indulgents. Ça, ce labyrinthe, il représente cette vidéo. Ça, c'est moi. Et ça, c'est la monétisation. Et en fait, ce schéma représente le parcours du combattant que je m'apprête à faire afin de pouvoir accéder à la monétisation. Mais je n'ai pas l'habitude de reculer devant un défi. Donc on est parti. Eclectic Productions. Team, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Pense à t'abonner et activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ici, on parle de tout, notamment de pignouf, comme tu t'apprêtes à le constater. Et à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ouais, pour cette vidéo-là, j'aurais peut-être pas dû parler de caresser délicatement, mais bref. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait fureur dans le milieu du fitness, ou même dans le milieu du développement personnel en général. Et surtout un sujet sur lequel on me pose beaucoup de questions à chaque fois que je fais des FAQ ou autres. Ce sujet, c'est le NoFap. Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'est le NoFap et surtout répondre à la question la plus importante, la question d'une génération. Est-ce que arrêter de te pignouf peut t'aider à être plus musclé, plus énergique, de meilleure humeur, plus efficace? Bref, est-ce que le NoFap est le cheat code ultime comme on peut l'entendre dans des centaines et des centaines de vidéos sur internet? Mais avant ça, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par le meilleur sponsor dont j'aurais pu rêver pour un sujet pareil, Manscaped. Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped. Je pense qu'à force, vous devez les connaître par cœur, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je les adore, vous avez l'air de les adorer, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Bon, leur kit de rasage, je vous en ai déjà parlé plein de fois, et d'ailleurs, je l'utilise toujours. Et il y a quelques semaines, j'avais découvert leur boxeur anti-irritation, et j'avais tellement kiffé que j'avais décidé de prendre les autres coloris que j'avais pas. Et depuis, j'ai foutu tous mes autres boxeurs à la poubelle. Tiens, regarde la preuve. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça sur YouTube. Bref, c'est vraiment de l'abus comment ils sont confortables. Genre là, j'aimerais qu'on soit dans le multiverse et je peux te faire toucher la matière à travers l'écran. Ils sont doux, ils ont un maintien incroyable. Et le truc que je préfère, dont je vous avais déjà parlé, c'est la petite ouverture qu'ils ont ajoutée sur le devant. C'est au cas où t'as une envie pressante et que t'as pas le temps de tout enlever, t'as vu. Et ils ont également un espace qu'ils appellent le Jewel Pouch, qui est en gros pour avoir encore un meilleur maintien et surtout qui a des poches perforées pour te laisser respirer. Et vraiment, je les ai embarqués avec moi quand j'étais au Mexique et à l'époque, j'avais que 3 de ces caleçons. Et la différence entre ceux-là et mes autres caleçons, c'était le jour et la nuit. Zéro humidité, t'as pas cette espèce de sensation de renfermer, genre tu sens que tu respires vraiment en fait. Et donc, tu peux choisir parmi 6 combinaisons de couleurs au choix, donc ça te permet de vraiment personnaliser selon tes préférences. Et tu peux choisir tes modèles à l'unité ou par pack de 3 pour faire des économies. En plus, après ça, on aura le même caleçon, tous les deux, donc on pourra l'enfiler et faire des chorégraphies, t'as vu. On va péter la classe. Rendez-vous sur manscaped.com pour profiter de 20% de réduction et de la livraison gratuite à l'international en utilisant le code NAGE20. Je vous mettrai le lien en premier dans la description de la vidéo. Merci à Manscaped pour soutenir cette chaîne depuis maintenant pas mal de temps. Et merci à vous pour vos retours qui sont hyper positifs. J'adore quand vous m'envoyez les trucs que vous avez commandés. D'ailleurs, n'hésitez pas à me taguer en story sur Instagram que je vous fasse un coucou et que je repartage. Et allez, on est reparti pour la vidéo. Ok, c'est parti. Le NoFap, c'est, comme tu l'as certainement compris à ce stade, c'est le fait de s'abstenir de ce pignouf. Bon, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais dire pignouf. Je pense pas que YouTube sait ce que ça veut dire. La plupart d'entre vous, vous savez ce que ça veut dire. Mais pour ceux qui ne savent pas, la pignouf, c'est quand un homme va venir présenter sa main à ses parties génitales. Voilà. Je vous avais dit que j'allais faire de la Zumba dans cette vidéo. Et par extension, donc, ce terme désigne également le fait de s'abstenir de regarder des films comme ça, de ce genre. Et pour les besoins de la vidéo, on va les présenter ensemble parce qu'ils sont liés, mais en ce qui concerne les bénéfices, je vais les traiter séparément parce que comme tu vas le voir, les deux ont un impact complètement différent. Alors, même si le terme NoFap est très récent, la pratique en elle-même est très vieille. Les premières pratiques remonteraient à un courant spirituel appelé le taoïsme, qui est apparu en Chine au 3e siècle avant Jésus-Christ. Et alors, le taoïsme, c'est quelque chose de super vaste, mais une des pratiques les plus connues est ce qui s'appelle la rétention séminale. En gros, se retenir de cracher. Voilà, là j'ai pas trouvé de façon mignonne de le dire, désolé. L'idée derrière ça serait que ta substance contiendrait une part d'énergie vitale. Énergie vitale qui quitterait ton corps et te rendrait faible. Et cette pratique a fait son bout de chemin au fil des siècles sans non plus être super répandue. Puis la pratique de l'abstinence a connu un regain en popularité dans les années 70 quand l'acteur Bruce Lee a commencé à mettre cette pratique en avant comme faisant partie d'un de ses grands principes. Et il en a pas fallu plus. Bruce Lee étant une figure emblématique des arts martiaux, c'est naturellement que les pratiquants de sports de combat se sont intéressés à cette méthode. Principalement les boxeurs, chez qui elle est devenue extrêmement populaire et qui ont contribué à la faire exploser. Parmi les plus connus, on avait Mohamed Ali, Mike Tyson ou un peu plus tard Floyd Mayweather.
Puis des sports de combat, on a eu une deuxième phase dans laquelle cette pratique s'est étendue au sport en général. Par exemple, dans le football américain, les joueurs se rendaient dans un camp d'entraînement et les femmes étaient interdites dans ce camp. Et on en arrive à la troisième phase, principalement au début des années 2000, où là on quitte le monde du sport et on tombe dans le milieu du développement personnel général. Les acteurs, les entrepreneurs, à tel point que je peux même pas te faire une liste, tellement il y en a à l'appel. Mais on va citer 3 noms en vrac, Elon Musk, Jake Paul et Kanye West. Bref, tout un tas de personnes. Et on en arrive donc à la troisième et quatrième phase, où là c'est tombé dans le milieu public. T'as des dizaines de milliers de NoFap Challenge, des mecs qui s'essayent à cette pratique pendant une semaine, 30 jours, 3 mois, et qui font un retour sur comment ils se sentent. Et donc, voyons maintenant les bénéfices que cela t'apporterait. Et bon, j'ai déjà pas mal parlé des bénéfices jusqu'ici, mais là on va reformuler ça dans des termes un peu plus techniques. L'abstinence boosterait ta testostérone. Et en gros, on va dire que la testostérone, c'est l'hormone mâle, l'hormone de la vitalité. Elle t'aide à construire du muscle, perdre du gras, elle améliore ta libido, ton énergie, ton humeur, bref, c'est vraiment un cheat code. Alors donc, maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de se séparer un peu des on-dit pour voir ce qu'en dit les recherches sur le sujet. Est-ce que l'abstinence est véritablement le secret de l'énergie ou est-ce que c'est un placebo? Il y a deux principales études qui ont été faites, une première en 2001 où des hommes ont eu leur niveau de testostérone mesuré après une période d'abstinence. Puis juste après, ils sont partis dans une cabine pour se pignouf et leur niveau de testostérone ont été mesurés à nouveau. Et les niveaux étaient effectivement plus hauts avant la pignouf qu'après la pignouf. Mais cette étude est extrêmement contredite, principalement parce que la testostérone aurait pu être élevée par l'anticipation de la pignouf. Et surtout, parce qu'ils ont fait la même chose, sauf que là, il n'y avait pas d'abstinence avant, et là, pour le coup, le niveau de testostérone était relativement identique. Une deuxième étude a pris un groupe de personnes qui devaient pratiquer l'abstinence, et ils ont mesuré leur niveau de testostérone chaque jour pendant 28 jours. Et ce que cette étude a montré, c'est une évolution presque inexistante pendant les premiers jours, puis une explosion le 7e jour, à savoir une augmentation de 145%. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'à partir du 8e jour, c'est revenu à la normale, et puis c'est resté stable et normal pendant tout le reste de l'expérience. Donc en bref, le NoFap d'un point de vue augmentation de la testostérone, scientifiquement on n'est pas gâté. Pourtant on a vu qu'il y avait des millions de personnes, pas des milliers, des millions qui l'avaient essayé et avaient effectivement observé plein de bénéfices. Donc il doit bien y avoir quelque chose. Eh ben écoute, on en arrive à la deuxième partie. Tout à l'heure je t'ai dit que j'allais traiter séparément la pignouf et les films. Et selon moi, une grande partie des bienfaits du NoFap viennent en réalité de là. En effet, la plupart des gens vont pignouf devant une vidéo. Et là, par contre, il n'y a aucune discussion possible sur l'effet négatif qu'ont les films. Là, pour le coup, scientifiquement, on est servi. Surcharge en dopamine, effet addictif, baisse de l'estime de soi, complexe, impact négatif sur le sommeil, sans parler de la relation tordue que tu développes avec les rapports en général, où tu es tellement habitué à regarder des trucs rock'n'roll, des pirouettes et des cascades, qu'un rapport juste classique, ouais. D'ailleurs, plein de gens qui étaient vraiment addicts à ça m'ont raconté la même chose, à savoir qu'au début, ils regardaient des vidéos classiques, puis que petit à petit, ça leur faisait plus rien, donc ils devaient regarder des trucs de plus en plus trash. Donc forcément, venir arrêter une activité qui est associée avec ce genre de film va forcément améliorer ces choses qui vont généralement aller de pair avec la testostérone. Voilà comment je vois le NoFap. Je ne pense vraiment pas qu'en venant t'abstenir, il se passe un truc magique dans ton corps qui vienne augmenter la testostérone. En tout cas, avec les informations dont on dispose, j'y crois pas. Mais je suis en revanche persuadé que t'abstenir, surtout si tu pratiques la pignouf tout le temps, va te permettre de faire un reset de dopamine. Et j'ai déjà parlé plein de fois de à quel point un des grands problèmes de notre époque est la surcharge de dopamine qu'on a constamment, par les réseaux, par Netflix, par la bouffe, et par la pignouf. Donc effectivement, rien que ça pourrait certainement à lui seul expliquer pourquoi autant de gens se sentent mieux de façon générale. En parallèle de ça, le fait d'arrêter de participer à une activité qui va baisser ton estime de soi, qui va nuire à ton sommeil et autres, forcément, si tu améliores toutes ces choses-là, tu vas te sentir mieux. Et surtout, comme ta testostérone est liée à ces choses-là, forcément elle remonte. En gros, pour moi, ici, la testostérone est une conséquence plus qu'une cause. Donc mon avis sur la question, est-ce que je pense que le NoFap est bénéfique ? Personnellement, si tu as une relation saine avec tout ça, je pense vraiment pas que ce soit quelque chose qui soit forcément intéressant dans ton cas. Il n'y a rien de mal à avoir des rapports, et surtout, il n'y a rien de mal avec la pignouf occasionnelle. Même pour ce qui est des films, je ne suis personnellement pas un partisan de ça, et ça pourrait faire l'objet d'une vidéo séparée, mais même là, si tu as un rapport sain où tu te tapes ta petite vidéo de temps en temps, c'est pas dramatique. Par contre, si tu as une addiction à la pignouf et au film, alors là, par contre, le NoFap peut tout bonnement te sauver la vie. Et je trouve important d'en parler parce que c'est quelque chose que pas mal de mecs mettent un peu sous le tapis. D'accord ? C'est certainement l'addiction où les hommes ont le plus de mal à en parler. Et ça se comprend. Mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. L'addiction à ces choses-là est quelque chose qui est super répandu et dont il est super dur de se défaire. Pour moi, le NoFap vient régler un problème. Et comme je le dis tout le temps, si c'est pas cassé, pas besoin de le réparer.
T'abstenir ne va pas t'aider à prendre du muscle ou avoir plus d'énergie si tu n'as pas ce problème. Mais ça peut retourner la situation si tu luttes avec une addiction. Et de façon globale, dans tous les cas, je trouve personnellement ce mouvement super, le mouvement NoFap en général, parce qu'il a permis à plein de mecs de comprendre qu'ils étaient pas seuls et qu'il y avait une solution. Alors que historiquement, c'est le genre de truc contre lesquels tu vas lutter seul dans ta chambre. Rien que pour ça, je ne peux que valider ce mouvement. De grands pouces en l'air pour vous les NoFapeurs. Bon allez, c'est l'heure d'arrêter le carnage. Si cette vidéo est monétisée, tu sais qu'au début, quand j'ai créé ma chaîne, le concept, c'était de montrer des séances de sport. Comment on a pu en arriver là? Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Les filles, désolé, cette vidéo, elle était un peu plus pour la jante masculine. Je parle de pignouf, je fais la promo pour des boxeurs. Quoique pour les boxeurs, tu peux les offrir à ton amoureux. Mais vous inquiétez pas, je vous oublie pas, la prochaine, on fait un truc ensemble. T'inquiète. Bref, quoi qu'il en soit, merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme... Ouais, non, ça c'est dégueulasse. Vous êtes sexy. Si vous êtes encore là, commentez pignouf. En fait, je trouve que ce mot, il a un truc, je le trouve archi marrant. Bon, j'ai dû refaire certaines scènes 5, 6, 7 fois parce que je faisais que de me marrer comme un gogol en disant pignouf et je galérais à garder mon sérieux tellement ce mot me fait rire en fait. Donc voilà, j'ai encore envie de le lire plein de fois dans les commentaires pendant toute la soirée. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Moi, je vous chope sur la prochaine qui arrive très bientôt. Très bientôt. Je vous avais dit que j'accélérais le rythme de vidéo. Eh oui. Bon, en attendant, prenez soin de vous. Surtout, ne lâchez rien. Et le plus important, soyez sexy.